Avec 85% de son énergie qui provenait du charbon, son armée de mineurs et surtout la richesse de son sous-sol, la Pologne était le pays de cet autre or noir. Était, car la transition énergétique est en marche. Des 70 mines en activité dans le pays en 1989, il n'en reste plus que 20. Pourtant, les sites désaffectés ne sont pas laissés à l'abandon. Ce ne sont plus les cités ouvrières, mais des musées qui sortent de terre aujourd'hui. Teraz do muzeum przyjść, to tak jakbym do nieba przyszedł. Direction Katowice, la capitale de la région de Silésie. Katowice, c'est plus de 2 millions d'habitants et l'exemple d'une désindustrialisation réussie grâce aux subventions européennes. Le centre-ville a été transfiguré avec sa nouvelle philharmonie, son palais des congrès et le centre culturel, le musée Śląski. C'est ici qu'a eu lieu la COP24 en 2018. Tout un symbole. The real power belongs to the people. Można powiedzieć, że od łopaty kilofa do kultury wysokiej. Taka zmiana została. Lui, c'est Jan Nowak. Né à Katowice, il vient d'une longue lignée de mineurs. Pracowałem tu na tej kopalni od 1958 roku. De la mine, Jan est passé au musée, car Jan est aussi artiste. Ses linogravures sont exposées aujourd'hui au musée Śląski. Mais pourquoi avoir choisi la linogravure? No bo ta czerń mnie urzekła i że to można z tej czerni coś stworzyć, że to takie jest. No dla mnie to jest piękna sprawa. Może dlatego, że na kopalni pracowałem. Un boulot dangereux, Jan y a laissé sa santé. No i praca na kopalni to śmierć, to często się człowiek ocierał o śmierć. Mój dziadek zginął na kopalni, ale nie na ty. Bo później ojca brat zginął na kopalni, także w każdej rodzinie gdzieś tam ktoś miał z górnictwem do czynienia, to ginęli ludzie. L'art déjà à l'époque permettait à Jan de s'échapper de cette vie de labeur. Avec d'autres mineurs, il faisait partie du groupe Gwarek 58, un des cercles artistiques des ouvriers dont la création était encouragée par les autorités communistes. Leurs œuvres étaient exposées le 4 décembre lors de la fête de la Sainte Barbe, la sainte patronne des mineurs. Jan croquait les paysages industriels de Silésie et la vie quotidienne des mineurs. Ils étaient 3000 travaillant dans la mine Katowice à l'époque. Mais aujourd'hui, sa source d'inspiration n'est plus la mine, mais la nature. En revanche, la nouvelle génération d'artistes est toujours fascinée par le patrimoine industriel de la région. Katowice są takim dla mnie wspaniałym industrialnym miejscem. Dużo ludzi tego nie lubi. Dużo ludzi też, którzy mieszkają na Śląsku, nie bardzo lubią tę atmosferę. Elle, c'est Zamilska, enfant du pays, star polonaise de musique électro, présentatrice radio à succès. Elle a enregistré son premier album à Katowice. Jest dosyć szaro, jest mrocznie, jest dużo fabryk, jest dużo też tych kopalni oczywiście, ale mi się zawsze to podobało. Pour elle, ce n'est pas n'importe quelle musique qui résonne aujourd'hui en Silésie, terre de black et de heavy metal, comme le groupe Furia, avec lequel Zamilska a fait sa tournée. Zresztą to jest muzyka, na której ja się wychowałam i która na przykład w Zawierciu zgarnęła rzeszę młodych ludzi ze sobą. Ja też do niej należałam, więc... A całe życie też powtarzam, że od black metalu czy metalu ogółem do elektroniki to jest bardzo krótka droga. Dans ces morceaux aussi, on entend ces marteaux creuser la terre. On entend les machines, comme si la musique de Zamilska portait la mémoire de l'histoire industrielle de cette région. Musi coś w tym być. Może jest to metaforyczne, ale nie jest to przypadek. Zamilska revient régulièrement à Katowice pour le Taron New Music Festival qui s'y déroule tous les ans, précisément sur l'emplacement de l'ancienne mine dans les hangars rénovés par le musée Śląski. To jest absolutnie konieczne do przeżycia doświadczenie być na festiwalu muzycznym, elektronicznym, który się odbywa na terenie właśnie kopalni. Faisant le lien entre le passé et le présent, la transition écologique réinvestit les mines de Pologne avec l'art et trace les lignes, peut-être, d'un nouvel avenir.